L'entretien du BMS blivé est très simple. Un entretien régulier est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de votre blivé. Les tâches d'entretien sont divisées en 4 groupes: hebdomadaire, mensuel, trimestriel et annuel. Entretien hebdomadaire du blivé. Ouvrez tous les couvercles du blivé et procédez à une simple inspection visuelle du blivé. Voyez-vous ou entendez-vous quelque chose d'anormal? Vérifiez le tableau de commande du blivé. Des boutons poussoirs ou interrupteurs de surcharge ont-ils sauté? Dans ce cas, essayez de les réactiver. Si le problème persiste, reportez-vous à la section dépannage du manuel de fonctionnement et d'entretien du blivé ou contactez un installateur. Observez le flux entrant. S'il semble être constamment élevé, recherchez-en la cause. Des eaux de surface s'introduisent-elles dans le système de traitement des eaux usées? Si le blivé est alimenté par un système sous pression, vérifiez que les pompes sont installées de telle sorte que de faibles volumes sont introduits à intervalles réguliers plutôt que de gros volumes de temps en temps. Si l'écoulement élevé est dû au volume d'eau usée provenant des locaux connectés au blivé, celui-ci est probablement saturé. Contactez BMS. Procédez à une inspection visuelle des résidus dans les sections d'entrée et de sortie du blivé. Si vous voyez une grande quantité de solide ou remarquez que l'effluent final est de mauvaise qualité, vous devrez procéder au nettoyage des bouts dans le blivé. Regardez les instructions de nettoyage des bouts du blivé dans la partie des vérifications trimestrielles de cette vidéo. Graissez les paliers à semelles toutes les 4 semaines au travers des points de graissage à distance. Leur nombre varie en fonction de la taille du blivé. En général, 2 injections avec un pistolet de graissage manuel de 400 g sont requises à chaque point de graissage. Si la graisse s'échappe du tube situé dans la partie supérieure du palier à semelles, ce dernier est probablement plein. Les paliers à semelles du blivé ne devraient fonctionner que s'ils sont complètement graissés. Vérifiez le développement sur les rotors. La partie extérieure du rotor devrait normalement être recouverte d'une fine couche de biofilm de couleur marron-rouge. Il faut en général de 2 à 4 semaines à partir du démarrage du blivé pour que le biofilm commence à se développer. Vérifiez la qualité de l'effluent final en prélevant un échantillon. S'il contient une grosse quantité de solide ou s'il est fortement décoloré, ceci indique que le blivé est saturé ou requiert un nettoyage des bouts. Des échantillons en sortie devraient être prélevés à un point de prélèvement à la sortie du blivé. Assurez-vous de ne pas remuer les solides qui auraient pu se déposer au fond de la zone d'échantillonnage. Certains blivés sont équipés de filtres Saran dans le décanteur secondaire lamellaire. Dans ce cas, le filtre devrait être lavé et brossé une fois par semaine. Activez la pompe de recirculation des bouts pendant le nettoyage. Vérifiez la sortie et la position de la vanne à guillotine de recirculation. Flux élevé. Vanne de sortie ouverte à 100%, vanne de recirculation fermée à 100%. Flux élevé à moyen. Vanne de sortie ouverte à 75%, vanne de recirculation ouverte à 25%. Flux moyen, vanne de sortie ouverte à 50%, vanne de recirculation ouverte à 50%. Flux bas, vanne de sortie ouverte à 25%, vanne de recirculation ouverte à 75%. Vérification mensuelle. Réalisez toutes les tâches hebdomadaires, puis procédez aux tâches complémentaires suivantes. Vérifiez le moteur de l'unité. Enlevez la poussière de l'ailette à air qui se trouve à l'arrière du moteur. Arrêtez le blivé depuis le tableau de commande, puis soulevez la pompe de recirculation des bouts du blivé et retirez tout solide de la base de la pompe si nécessaire. Allumez la pompe de recirculation des bouts en mettant la minuterie en position ON. Assurez-vous que le flux est bien présent à l'entrée du blivé. Vérification trimestrielle. Réalisez toutes les tâches hebdomadaires et mensuelles, puis procédez aux tâches complémentaires suivantes.
Arrêtez le blivet depuis le tableau de commande, puis graissez les coques jaunes. Leur nombre varie en fonction de la taille du blivet. En général, 3 à 4 injections avec un pistolet de graissage manuel de 400 g sont requises à chaque point de graissage. Les coques jaunes du blivet devraient être entièrement recouvertes de graisse. Éteignez le moteur du blivet à partir de l'interrupteur du tableau de commande, pendant la procédure de nettoyage des bouts. La pompe de recirculation des bouts devrait être allumée pour pomper le reste des résidus dans le décanteur secondaire lamellaire pendant le nettoyage des bouts en mettant la minuterie en position on. Assurez-vous de remettre la pompe de recirculation des bouts en mode automatique lorsque le décanteur secondaire lamellaire a été vidé avec la pompe. Réalisez le nettoyage des bouts à l'avant et à l'arrière du blivet et vérifiez bien qu'il ne reste aucun solide au fond de l'unité. Pulvérisez et nettoyez le décanteur primaire lamellaire et le décanteur secondaire lamellaire. Ne nettoyez pas la partie extérieure des rotors. Vérification annuelle. Réalisez toutes les tâches hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, puis procédez aux tâches complémentaires suivantes. BMS peut se charger des tâches d'entretien annuel. Pour obtenir un devis, contactez BMS. Vérifiez l'usure et l'alignement des axes principaux et des roulements des rotors en retirant le haut des paliers à semelles. Leur nombre varie en fonction de la taille du blivet. Retirez entièrement l'ancienne couche de graisse des paliers à semelles et remplacez-la par une nouvelle couche de graisse. Les paliers à semelles du blivet ne devraient fonctionner que s'ils sont complètement graissés. BMS recommande la graisse High Pressure Lithium Complex Grease pour de meilleures performances. Vérifiez que les boulons des paliers à semelles sont bien serrés. Vérifiez tous les pignons et les accouplements à chaîne en retirant les coques jaunes. Leur nombre varie en fonction de la taille du blivet. Retirez entièrement l'ancienne couche de graisse et remplacez-la par une nouvelle couche de graisse. Les coques jaunes ne devraient fonctionner que si elles sont complètement graissées. BMS recommande la graisse High Pressure Lithium Complex Grease pour de meilleures performances. Vérifiez le niveau d'huile dans le réducteur à engrenage et ajustez si nécessaire. Reportez-vous au manuel de fonctionnement et d'entretien pour le type d'huile adapté. Inspectez toutes les cuves et couvercles du RBC pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés et procédez à leur réparation ou remplacement si nécessaire.